Cette vidéo se base sur une histoire vraie, une histoire d'une personne que j'ai coachée et qui m'a présenté sa situation où elle se sent complètement débordée. Elle a tellement de choses à faire que ça lui semble une montagne impossible à gravir. Elle ne sait pas par où commencer, elle ne sait pas comment faire pour finalement juste commencer quelque part. Dans cette vidéo, je l'ai séparée en deux. La première, c'est vraiment le plan d'action quand il y a eu un débordement. On va faire un bootcamp, un camp d'entraînement pour pouvoir vraiment aller directement là où est le problème et pouvoir mettre des actions directement en place. La deuxième partie de cette vidéo, ce sont des techniques d'optimisation de temps que tu peux mettre après avoir fait ce bootcamp, après avoir vraiment dégrossi le tout pour mettre en place, on va dire, sur tes semaines, les mois suivants et même sur ta routine, on va dire, en règle générale. Pour mon plan d'attaque, la première chose importante, c'est de savoir quelle est la tâche qui te prend le plus la tête. Si maintenant tu réfléchis par rapport à tout ce qui est dans ta tête et que tu dois faire et que tu ne sais pas quand faire, quelle est cette tâche qui te revient tout le temps constamment dans ta tête? J'ai déjà pris à plusieurs reprises l'exemple des armoires quand elles sont en bazar et que tu les fermes et que le bazar est à l'intérieur. Personne ne sait qu'il y a du bazar, mais toi tu le sais. Et tout le désordre qui règne à l'intérieur de cette armoire, de ces armoires-là, eh bien, ça fait du bruit. Les autres ne le voient pas, ne l'entendent pas, mais toi, oui. Et là, c'est exactement la même chose. Quel est ce bruit que tu entends à chaque fois? Quelle est la tâche, la chose à faire que vraiment qui te revient tout le temps en tête? Note-la. Peut-être en as-tu plus qu'une, parce que ça, c'est souvent le cas. Quand on se sent débordé, on a l'impression que tout est urgent. Bah justement, tu peux les noter, mais je te conseille de donner un ordre de priorité tout simplement. En les numérotant, par exemple, numéro 1, c'est celle qui est vraiment le plus présent dans ta tête. Et à ce moment-là, tu vas pouvoir faire une liste de priorités. Si pour toi c'est compliqué parce que tu en as vraiment beaucoup de ces tâches à faire, eh bien, je t'invite à peut-être utiliser une technique qui s'appelle la matrice d'Eisenhower. J'en ai déjà parlé, mais c'est une technique comme une autre pour tout simplement savoir prioriser ses tâches, les choses qu'on a à faire en règle générale. C'est un cadran qui se divise en 4 et qui est divisé par urgent et important. Donc, on va simplement placer chaque tâche dans chaque cadran. Et d'ailleurs, je te propose ce petit fascicule ici gratuit que tu peux télécharger. Tu retrouveras dans ce guide gratuit pour mieux gérer ton temps la matrice d'Eisenhower et aussi un exemple d'agenda tout simplement pour que tu puisses noter tes tâches, les planifier. Et justement, c'est mon prochain conseil. Planifie un rendez-vous avec toi-même. Planifie ce rendez-vous dans ton agenda. Ça peut être sur ce petit guide que je t'ai offert, mais ça peut être aussi dans ton agenda papier, ton agenda électronique, peu importe. Mais où est-ce que tu notes tes rendez-vous chez le dentiste, chez le médecin? Eh bien, c'est à cet endroit-là que tu dois aller écrire les tâches que tu dois accomplir. Supposons que tu dois ranger ta cuisine, faire un grand rangement dans ta cuisine. Eh bien, tu vas noter effectivement que par exemple, ce samedi, tu vas prendre tant de temps pour pouvoir nettoyer ta cuisine. Et justement, j'en viens à mon prochain conseil. D'ailleurs, ce n'est pas vraiment un conseil, mais plutôt une question pour savoir si tu connais, si tu es plutôt un type marathonien ou sprinter. Je m'explique. La personne qui est plutôt du type marathonien, eh bien, c'est quelqu'un qui, quand elle commence une tâche, eh bien, elle va rester sur cette tâche pendant des heures d'affilée sans problème. Et c'est sa meilleure manière, en fait, de fonctionner. Le type sprinter, eh bien, c'est plutôt la personne qui va faire une tâche, mais en plusieurs fois, sur des petits moments. Prenons l'exemple de notre cuisine. Moi, je vais par exemple faire pendant 3, 4, 5 heures d'affilée, je vais pouvoir ranger. Je suis un profil marathonien, le type marathonien. Et par contre, pour que je puisse me mettre à la tâche, il me faudra en tout cas 20 minutes minimum pour que je réussisse vraiment à me mettre dedans. Une personne qui a plutôt un profil sprinter, eh bien, va réussir à se mettre immédiatement dans la tâche, être directement actif, mais par contre, il va pouvoir faire cette tâche pendant, allez, maximum peut-être 2 heures, ça sera vraiment un grand maximum avec des pauses entre deux. Eh bien, il faut connaître ton profil et c'est justement ma question, est-ce que tu connais ton profil? Est-ce que tu es plutôt profil sprinter ou plutôt marathonien? Ceci va t'aider tout simplement pour planifier ton rendez-vous avec toi-même. Car quand tu vas chez le docteur, tu sais que tu vas en avoir peut-être pour 1 heure, 2 heures,
peu importe, tu sais que tu auras un certain temps que tu seras à l'extérieur de la maison et tu vas prévoir en conséquence. Ici, c'est la même chose. Quand on prévoit de faire une tâche, on prévoit le jour qui sera bon pour nous. Ça, c'est assez facile. Et savoir si on est marathonien ou plutôt sprinter, eh ben, ça va pouvoir nous aider à savoir si on va réserver plutôt un créneau tous les jours de 1 heure ou plutôt, dans le style marathonien, ben, par exemple un samedi après-midi complet pour pouvoir faire cette tâche-là. Que se passe-t-il si tu n'arrives pas à terminer ta tâche, par exemple que tu avais prévu un certain créneau et que tu n'as pas terminé? Eh bien tout simplement, tu vas replanifier immédiatement dans ton agenda et repartir dans le même processus. La dernière chose que je te conseille, et c'est pas des moindres, c'est d'avoir de la discipline. Bien trop souvent maintenant dans les réseaux sociaux, je trouve en tout cas qu'on nous fait un petit peu miroiter le truc un peu miracle, la technique, les 5 conseils qui vont te changer ta life. Moi ici, chez moi, tu sais, on parle de la vraie vie. Hein. Je ne vais pas te dire des trucs qui vont te changer ta life du jour au lendemain, ça n'existe pas chez moi. Ici, c'est de la vraie vie, je te donne des conseils que j'ai testés et je sais qu'une grande part des choses que j'ai pu accomplir, c'est parce que j'ai eu une discipline. La discipline, c'est quoi? C'est tout simplement se dire que quand on a prévu de faire quelque chose, on le fait, même si on n'a pas envie. Souvent, j'ai pas envie d'aller au sport. Salut Megan, si tu passes par ici, je t'adore. Mais elle sait très bien que je n'aime pas faire de la musculation, être là en train de souffrir, en train de faire des pompes. Non, c'est pas mon kiff. Excusez-moi, c'est pas mon kiff. Mais pourtant, j'ai cette discipline parce que je sais que le résultat final, ça sera de me sentir mieux dans mon corps, d'avoir plus de souffle, etc. Donc, j'ai un objectif à la fin qui me fait tenir le coup et avoir cette discipline. Pour la maison, c'est la même chose. Si tu prévois de faire ton rangement de cuisine tout un samedi après-midi et que parce que tu n'as pas trop envie ou parce que tout d'un coup il fait beau, les oiseaux chantent, bref, eh bien tu ne fais pas ça, tu vas constamment être en train de repousser tout ça et d'aller dans ce sentiment de culpabilité. Et la culpabilité d'ailleurs, on en parle? Oui, la culpabilité, elle sera toujours là. Quand tu ne fais pas quelque chose comme tu aimerais ou que tu avais prévu quelque chose, et attention, hein, je ne dis pas que quelquefois, bien sûr, on a des imprévus et ça peut arriver d'annuler une chose qui était prévue, aucun problème, mais n'oublie pas, replanifie ton événement tout simplement. L'essentiel, c'est que tu apprennes à la faire taire un petit peu, à faire diminuer sa voix et à la laisser derrière la porte. Merci. Ciao, bye bye, arrivederci. Et maintenant, je vais te partager des techniques après avoir vu comment tacler le problème quand il est là et qui déborde. Maintenant, ça sera plus pour mettre en place sur du long terme pour que tu puisses maintenir l'ordre. Si tu n'arrives pas à faire les choses, ce n'est pas grave. Déjà, c'est la première chose que j'ai envie de te partager, c'est qu'il faut dédramatiser tout ça. Ok, on se laisse déborder. Ok, des fois, on en a plein la tête et puis ça nous crée de la charge mentale, mais ce n'est pas un drame non plus. Donc, on relativise, on pose tout ça, c'est ok. Ne t'inquiète pas, ça va bien se passer. Bien se passer, ne t'inquiète pas. Et sinon, une technique à mettre en place, si c'est quelque chose qui te convient. Personnellement, cette technique-là ne me convient pas. Là, en l'occurrence, c'est surtout quand tu es une personne qui aime faire, on va dire, une tâche, mais pas pendant très longtemps. Eh bien, la technique Pomodoro est là pour toi. L'idée, c'est de mettre chaque 25 minutes une alerte qui va te permettre de faire une pause de 5 minutes. Et après 4 fois que tu as fait ces 25 minutes, eh bien, tu prends une pause un petit peu plus longue. Comme ça, tu vas pouvoir travailler pendant 1-2 heures éventuellement pour abattre du travail. Là, on est bien dans du bootcamp, tu vois, quand tu as envie de reprendre les choses en main. Une chose importante pour se libérer de la charge mentale, parce que la culpabilité est la bonne copine de la charge mentale, c'est surtout à cause d'elle qu'on accumule cette charge mentale aussi. Et le fait de tout écrire, tout poser par écrit va te permettre tout simplement de ne pas avoir à y penser constamment. Même si tu sais que c'est par là, tu vas pouvoir déjà te libérer un petit peu la conscience. Une autre chose importante pour pouvoir avancer, c'est quand tu commences quelque chose, termine-le jusqu'au bout. J'ai tendance, des fois, personnellement, c'est une habitude que j'ai, une mauvaise habitude, à commencer quelque chose et
tout d'un coup je vais par exemple juste amener des habits à la buanderie, eh bien au lieu de repartir pour faire ce que j'étais en train de faire par exemple à la cuisine, eh bien je vais commencer à ranger le linge, à plier le linge, à sortir le linge, enfin bref, je me perds un peu tout au long du trajet. Je pense que ça nous est déjà à tous arrivé, mais c'est contre-productif parce que finalement c'est un petit peu comme si tu faisais du multitasking, tu vas d'un côté à l'autre et finalement tu n'as jamais terminé à un endroit de ranger ou de faire les choses que tu avais à faire. Une technique aussi que j'ai déjà partagée souvent dans des vidéos, mais elle vaut la peine d'être répétée, c'est être sa meilleure amie. Alors en soi, c'est pas vraiment une technique, mais c'est quelque chose que j'ai inventé un petit peu pour te faire comprendre que quand tu as des choses à faire, eh bien être ta meilleure amie, c'est ce qu'il y a de mieux. Et c'est quoi en fait être sa meilleure amie? C'est par exemple le soir nettoyer ta cuisine et ne pas laisser traîner les plats dans l'évier parce que tout simplement le lendemain matin, eh bien ça va pas se faire comme ça par miracle. Le petit lutin est venu nettoyer, quoique on ne sait jamais, peut-être que les petits lutins peuvent venir. Désolée de te dire qu'effectivement, ils n'existent pas, en tout cas pas chez moi, ils ne connaissent pas mon adresse et tu vas devoir quand même le lendemain matin faire ta vaisselle ou peut-être repousser à plus loin, ça va s'accumuler, bref, c'est une très très mauvaise idée. Donc ce que je veux dire par être ta meilleure amie, c'est si tu peux faire quelque chose maintenant, fais-le pour te faciliter la vie plus tard. Une des techniques que j'adore mettre en place, et si tu me suis depuis un petit moment, tu le sais, c'est d'avoir une routine quotidienne. Effectivement, d'avoir une routine au quotidien va te permettre de tout simplement pouvoir gérer les choses basiques qu'il y a tout le temps à faire dans une maison, et on va dire toutes les semaines, tous les jours, et de faciliter l'exécution. Parce que tout simplement, une fois que tu sais ce que tu as à faire, dans quel ordre, eh bien tu n'as plus à te poser la question, donc moins de charge mentale, merci Anna, oui. Et en plus, tu vas simplement, au fur et à mesure, ça ne se passe pas en une fois, mais au fur et à mesure que tu fais ces routines, eh bien, à améliorer déjà par exemple ton nettoyage, ton rangement, etc. Si jamais tu as besoin d'aide pour cela, eh bien, je t'invite à aller voir sur mon site internet où je te propose des livres d'organisation qui vont t'aider dans ton désencombrement, dans ton rangement et notamment aussi dans tes routines pour mettre en place des routines de nettoyage. Donc, je t'invite à aller voir tout ça ici. Ou si tu préfères te faire aider par moi directement, eh bien sache que j'ai de nouveau mis à disposition les coachings privés qui se trouvent aussi sur mon site internet, ici ou sinon en barre d'infos. La vidéo est à présent terminée, j'espère que ces techniques vont pouvoir t'aider dans ton quotidien. Je profite aussi de te dire que sur cette chaîne, comme tu le sais, on parle plutôt d'organisation, de gestion du temps, l'équilibre entre la vie perso et la vie pro, mais que j'ai aussi un podcast où tu peux retrouver des expériences de vie, que ce soit les miennes, que ce soit de personnes qui partagent des choses qu'elles ont vécues, des changements de vie importants et elles ont réussi finalement à transformer ces défis en opportunités, eh bien je t'invite à venir sur le podcast. On parle plutôt de mental, de bien-être mental, de gestion du stress, de confiance en soi et d'aller plus loin pour se connaître véritablement. Parce que la Casa Bloom, c'est ça, c'est être bien chez toi et surtout bien en toi. C'est tout pour moi aujourd'hui, je te souhaite de bonnes vacances. Ah oui, j'ai quelque chose à te dire parce qu'évidemment nous arrivons en période de vacances. Je ne sais pas quand est-ce que tu vas me regarder, mais si tu me regardes quand la vidéo sort, nous sommes à la porte de juillet et là je regarde dehors et il y a un orage et il fait mauvais. Nous sommes encore au mois de juin et vraiment c'est un peu pourri, hein, on est bien d'accord. Au mois de juillet, je ne poste pas de contenu, une partie d'août non plus, parce que j'ai décidé tout simplement, et ça c'est aussi quelque chose que je m'accorde maintenant, de vraiment prendre un vrai break de YouTube pour pouvoir revenir encore avec plus d'idées et de te proposer toujours du contenu qui t'intéresse le plus. Si tu as des suggestions de vidéos, n'hésite pas à m'écrire sur hello@lacasabloom.com. Je serai ravie de pouvoir notamment répondre à tes questions si tu en as, ou alors aborder un sujet pour lequel tu as aussi des questionnements. Je te dis à bientôt, cette fois c'est vraiment terminé et n'oublie pas de suivre tes rêves car ils connaissent le chemin. Bye! Ciao, bonnes vacances!